retrouve sous ces 32 degrés avec une vidéo haul, ouverture de colis. J'ai reçu hier un petit colis de la marque On the Wild Side, une marque que j'adore, je vous en ai déjà parlé 74 fois. Et l'autre fois, je crois que c'était sur YouTube. Oui, j'ai vu une vidéo de comment elle s'appelle, de Gaël Garcia Diaz. Elle faisait une collaboration avec eux comme très souvent, la chance, et elle avait un code promo de 20% je crois. Et j'en ai profité puisque j'adore leurs produits et que j'avais très envie de me reprendre un petit peu de shampoing entre autres. Et voilà, j'avais envie de vous montrer le contenu de ma commande. Alors j'ai passé commande il y a presque une semaine, 10 jours, non peut-être pas 10 jours, je suis dans l'abus, ça n'a pas mis autant de temps, ça a mis un petit peu de temps je trouve. D'habitude c'est un peu plus rapide et là je sais pas, je trouve que ça a mis 3-4 jours en plus. Bon c'est pas grave, hein, je suis pas aux pièces du tout. Du coup je me rappelle pas vraiment de ce que j'ai pris. J'ai juste ouvert le colis, quoi ça, pas plus, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Les voisins, je voulais juste pas que ça fasse énormément de bruit et que vous voyez mon adresse au dessus, mais voilà à quoi ressemble le carton, le colis, qui est donc très joli comme vous pouvez le voir, puisque eh bien c'est un vrai carton de On the Wild Side, il y a des petits trucs écrits dedans, c'est très sympa. Alors moi je fais pas très attention au packaging et tout, et à l'emballage en général, mais c'est toujours appréciable. Voilà. Alors pour info, nous sommes le 21 juin, il fait extrêmement chaud aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude depuis une grosse semaine, je crois qu'il va faire 34-35, une horreur sans nom. Pour ceux qui ne savent pas, je déteste l'été, je déteste la chaleur, je ne supporte pas ça. Et mes voisins ont décidé de déménager apparemment. J'ai fait exprès de tourner cette vidéo là, tant qu'il n'y a pas trop de bruit, tant qu'il n'y a pas les voisins en bas qui sont en train de faire, enfin, dès qu'il fait beau de toute façon ils sortent, ils se font des barbecues, des grillades, ils en ont rien à foutre qu'on soit au dessus, qu'on puisse sentir les odeurs hyper fortes, enfin voilà, ils s'en tapent de pouvoir de gêner les gens. Mais là ils sont pas encore là, donc j'en ai profité qu'il y ait voilà, du bruit nulle part. Mais bien évidemment dès que je sors la caméra et le micro, les gens déménagent leurs plus grosses armoires normandes. Voilà. Allez, sans plus tarder, je déballe le colis. Voilà. Ah oui, je me rappelle, ça y est. À partir de 69, 65, un truc comme ça, euros d'achat, on avait droit à une petite pochette. Je suis un énorme pigeon. Du coup j'ai fait en sorte d'en avoir pour plus que ça. Je vais vous la montrer un peu mieux après. Déjà, petite pochette. Vous aurez remarqué que ce verre là, c'est presque le même verre que mon lit. Voilà, ils ont tout compris. Voilà, c'est le plus beau verre qui existe. Alors la pochette, bon, c'est une pochette basique. Avec écrit On the Wild Side, c'est du coton dru. Est-ce que c'est du coton? On dirait du coton. Le truc peut être fait made in China, tu vas voir. On the Wild Side, made in India, j'étais pas loin. C'est du coton recyclé, 100%. Ça se lave pas à la machine. Ça se lave pas à la machine, ça. Je vais le laver à la machine, j'en ai rien à foutre. Je le laverai à 30 s'il faut, parce que je lave tout à 40 watts. Voilà. Sauf les choses très délicates, évidemment je suis pas teuteux. Mais globalement tout le reste chez moi c'est 40 ou 60. Pour les torchons, pour les serviettes de bain et tout. Putain, j'arrive pas à enlever cette connerie. J'essaie d'enlever le zigouigoui là. Bon bah écoutez, c'est une petite pochette qui mange pas de pain, hein. Ça me servira pour mettre je sais pas, par exemple mes chargeurs
26, 27. C'est déjà beaucoup trop. Dans ma chambre là il fait 26,8. Cette nuit là, quand on s'est réveillé ce matin avec Piam, on dort avec le volet complètement fermé. Enfin il y a un trait de lumière parce que j'aime pas dormir dans le noir complet, ça me fait peur. Oui, je suis un gros bébé, il me faut un petit trait de lumière et ça me rassure. Donc il n'y avait qu'un petit trait et ça ne fait absolument pas passer d'air évidemment. Ce qui fait que dans la chambre il fait une touffeur, une lourdeur, une chaleur, tout ce qui finit par l'heure. Abominable. Et ce matin en me levant, j'ai regardé direct la température, il faisait 27,9. On passe de très bonnes nuits. Vraiment, vous qui aimez l'été, je ne vous comprends pas. Je n'ai jamais aimé l'été, mais d'aussi loin que je me souvienne. Je déteste la chaleur. 25 degrés, c'est mon max. Voilà, vraiment c'est max. Après, quel intérêt, on n'est pas bien, on sue, on colle, on pue. On peut pas vivre, on a envie de se mettre à poil, on peut pas... Oh non, franchement non. Voilà. Alors que quand il fait froid, tu peux mettre plein de pulls, plein de trucs, t'es chez toi sous un plaid, tu bois du thé chaud, des bois chauds, c'est réconfortant, c'est... Chacun ses goûts, je sais, vous êtes plein à aimer l'été. Moi j'aime l'été juste pour la luminosité, la végétation, la verdure, les plantes, les fleurs, les oiseaux qui chantent, les fruits, j'aime beaucoup les fruits d'été. Bon, le beau temps c'est agréable, mais il faudrait qu'il fasse soleil comme ça, grand soleil. La nature, pareil. Et 20 degrés, allez 23 degrés. Et alors là je suis la plus heureuse. Je m'étais fait la réflexion que j'essaierais de pas trop parler dans cette vidéo. Et ben c'est loupé, je commence déjà à blablater pour rien. Donc bah voilà, écoutez la petite pochette à sa mémère. Toute bête. J'aurais voulu qu'il y ait un truc à l'intérieur, ça aurait fait une petite surprise. J'ai ressorti un t-shirt, ça là, c'est un t-shirt, c'est quoi? Je crois que c'est, moi je vois pas bien, je crois que c'est des petits hauts, un truc du style que j'ai acheté sur Vinted il y a 2 ans pour 6 €. Voilà, des petits hauts, c'est une marque plutôt sympa, j'aime pas tout mais c'est quand même sympa, qui coûte une couille. Peut-être à raison, peut-être à tort, j'en sais rien, mais il y a certaines pièces que j'aime bien, style les t-shirts un peu basiques comme ça. De toute façon je suis une fille basique, je ne mets que des choses basiques, mais j'aime bien l'encolure, j'aime bien les petits points. J'ai craché un truc de ouf, je sais pas si vous avez vu, il y a eu des Star Wars. Voilà, j'aime bien l'encolure et j'aime surtout bien le prix de Vinted, mais en neuf, jamais je mettrais 30, 40, 50 € dans un t-shirt, jamais. Bref, et du coup ça faisait genre 1 an et demi que je l'avais pas mis. Pourtant c'est un t-shirt basique, manche courte, que j'aime bien, mais il était tout en dessous de ma pile, donc il est extrêmement froissé. Je n'aime pas avoir des t-shirts froissés, ça fait souillon. Enfin, ça fait pas souillon, je suis dans la bulle à chaque fois. Ça fait meuf pas très soigneuse quoi, avec ses affaires et qu'on a un peu rien à foutre, et j'aime pas ça. Je dis pas que je suis la nana la plus propre sur elle, si, mais je fais pas très attention aux vêtements quoi, je suis pas hyper stylée, je mets pas des fringues de dingue, mais il y a un minimum quoi. Les vêtements très froissés, j'aime pas. Ça donne un côté enfin, ça donne un air je m'en foutiste et c'est quelque chose que j'apprécie pas. Mais j'ai pas de fer à repasser chez moi. Déjà j'ai pas la place et puis je repasserai rien. J'ai que un steamer de Lidl qui est nul de chez nul.
à utiliser 2 fois, ça pue l'énorme merde. Il défroisse rien du tout. Juste il met plein d'eau. T'as ton truc, il est trempé et il est pas du tout défroissé. C'est naze. Mais bon, c'est pas très grave tout ça. C'est un coton bien dru, bien épais, ça c'est agréable. Ça donne une impression de plutôt bonne qualité. Allez, on passe aux vrais produits. Donc le premier que je prends, c'est, oh j'avais oublié que j'avais pris ça, c'est l'huile pour le visage, l'huile de soin que j'aime énormément. J'ai parlé très très fort, que j'ai déjà eu 2-3 fois, avec beaucoup de très beaux ingrédients à l'intérieur. Bah tenez, tiens, vous allez voir les ingrédients comme ça. Faites un arrêt sur image comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et vraiment c'est toujours une huile que j'aime avoir. Car elle a un toucher infini sec, plutôt sec, non sec. Elle est plus petite que d'habitude, je suis folle. Elle fait 15 ml, j'ai l'impression que d'habitude c'était 30, non. Bah je ne me rappelle plus. Voilà, elle ressemble à ça. Vous connaissez mon amour pour les flacons, pipettes, en verre encore plus. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'aime. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est terrible, c'est tout ce que j'aime en termes de packaging. Est-ce que c'est toujours la même odeur? Ça n'a pas changé, ça sent très bon. Une odeur douce et réconfortante, naturelle, il n'y a pas beaucoup de parfum, ou même pas du tout. Coco, prunus, Sidelianthus anus. Pourquoi je parle en soft spoken, je ne sais pas. Sid, Vitis vinifera, Olea aureapea, Fruit oil, Prunus amygdalus, Linum usitatissimum, Brassica campestris, Seed oil, Corylus avellana. Parfum. Mais bon, c'est un faux parfum. Hein. C'est le parfum de tout ça. Je sais pas. Borago officinalis seed oil, Fagus sylvatica bud extract, Betula albaceus, mais qu'est-ce que c'est que ces mots? Prunus armeniaca, kernel oil, tocopherol bêta cytostérol, squalène, glycérine et citronellol. Je n'ai rien capté. 100% d'origine naturelle, un peu de soft spoken, sans aucun ingrédient synthétique, sans huile minérale, sans parfum artificiel. Made in France à Bordeaux. Plantes sauvages, bourgeons de hêtre, sève de bouleau, propriétés régénérant et revitalisant, provenance cueillie en France à la main, zone de cueillette certifiée bio, processus extraction naturelle sans solvant. Ah oui, dedans, donc il y a huile de prune, huile de tournesol, huile de pépins de raisin, huile d'olive, huile d'amande douce, huile de graines de lin, huile de noisette et huile de pourrache, huile d'abricot, vitamine E. Et ben tout ça. Si avec ça j'ai pas une peau de dingue. Ah, un petit peu de pipette, hein. Ça mange pas de pain, ça fait toujours plaisir. Dit la fille. Moi ça me fait plaisir. Ça change tout de parler en soft spoken, parce que là je suis beaucoup plus... Non. Arrête d'être excessif. Je suis pas beaucoup plus moi-même, mais... Déjà ça fait moins mal à la gorge, parce que de chuchoter tout le temps, ça fait un truc là qui est pas très agréable au bout d'un moment. Et de parler comme ça, c'est plus... bah, tu peux plus être toi-même et faire des intonations, faire des accents. Pas tant en fait, je dis ça, mais non, je peux toujours pas faire d'accent. Bon, j'aime bien le soft spoken, c'est juste ça que je veux dire en fait.
Ken, ça fait toujours la voix plus grave qu'elle ne l'est en vrai. Bon là je vais pas parler avec ma vraie voix parce que vous êtes là pour vous endormir. Et si d'un coup, bam, comme ça, là je me mets à gueuler avec ma vraie voix, d'une, vous allez vous réveiller, ça va pas être agréable, vous allez être déçu, parce qu'en fait ma vraie voix elle est plus aiguë que ça. Alors j'ai pas la voix très aiguë quand même, pour une fille. J'entends un bruit. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Ça a craqué dans mon cou, putain de merde, la vieille meuf. Ouh. Est-ce que c'est Piam qui serait en train de bouger de sa chaise de gaming? Gaming ou gamer? Une chaise de gamer. Une chaise pour faire du gaming. Une chaise de gamer qui fait du gaming. Appliquer quelques gouttes sur le visage le matin et ou le soir. Bah, il fait un peu trop chaud là en ce moment pour que je m'en mette. Parce que je connais mon visage, même si j'en mets que une goutte de l'huile, ça va être un peu trop. Donc je pense que je vais attendre qu'il fasse plus froid. Faut pas abuser, ça va pas être tout de suite. Mais qu'il fasse moins 154 milliards de degrés quoi. Parce que là quoi que je mette, je suis la moustache donc... Oh putain ça y est les gamins sont de retour. Oh, non. Mon dieu. Oh non pas la petite. Il y a une petite en bas fait que de gueuler. J'aime pas les gosses. Oh non non non. Retourne te coucher. 11h30 c'est pas vraiment l'heure d'une sieste. L'heure pour une sieste. Mais va te coucher quand même. Oh non je suis sûre qu'ils sont en train de sortir. Moi qui voulais tourner 2 vidéos à la suite, je pense que c'est Cuitochette. Vous avez la référence de la Cuitochette? Si vous connaissez McFly et Carlito, vous avez la ref. Deuxième, je recommence sur du chuchotage. Oui ça se dit pas, je m'en fous. Deuxième truc que je pense, c'est un après-shampoing. Je crois que je ne l'ai jamais essayé. Bah non même c'est sûr, j'ai déjà eu en échantillon ou en format voyage. Attends, du coup, j'ai un doute là maintenant que je le dis. C'était le masque pour les cheveux ou c'était l'après-shampoing? On the white side, c'était un petit tube en aluminium vert. Je sais plus lequel c'est. Bon, je sais plus en fait. Là, comme ça, j'ai l'impression que c'était le masque et que je n'ai jamais testé l'après-shampoing. Fleur de pissenlit, feuille d'ortie, c'est tonifiant et purifiant. Dedans il y a aussi rototo, des protéines de blé, de l'huile d'amande douce et de l'aloe vera. Je sais même pas montrer en fait, je suis là, je parle mais regardez, voilà, ça ressemble à ça. Je le tiens en dessous parce que j'ai vu que c'était ouvert. Oh c'est beau, il est vert un petit peu plus foncé. Ouais je crois que c'est plus foncé que le shampoing. Ouais le shampoing il est un petit peu plus clair. C'est un très beau vert aussi. En aluminium comme d'habitude. Je suis contente de pouvoir le tester. Appliquer sur cheveux propres et mouillés, laisser poser 2 minutes et rincer abondamment. Voyons voir si l'odeur est similaire au shampoing. Ouais. Il y a une légère différence, mais très très légère, c'est minime. Oh ça a l'air bien épais sa mère ça. Par contre ça ressemble énormément à l'odeur du shampoing, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que j'aime bien l'odeur du shampoing. Quand est-ce que je me lave les cheveux? Là ils sont dégueulasses. Vraiment j'ai eu très très chaud et ça fait 4 jours que je les ai pas lavés. 3, 4... Attends. Je les ai lavés mardi,
crois que je l'avais lundi soir et on est samedi. La crado. Mais j'ai mis du shampoing sec ce matin, donc c'est pas censé trop se voir. Et il regresse plus aussi vite qu'avant mes cheveux depuis que j'ai une routine capillaire, ta gueule, naturelle, et que je n'utilise plus de silicone, plus de conneries et tout. Mes cheveux sont très beaux, enfin moi je trouve qu'ils sont en bonne santé, qu'ils sont beaux, ils sont brillants, ils vont bien. Je dis pas ça pour me la péter, c'est factuel, mes cheveux sont beaux et brillants, ils sont en bonne santé quoi, j'y peux rien. Beaucoup plus beaux que tard l'époque quand j'utilisais de la merde. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup ils regressent moins vite. Et je peux me les laver 1 à 2 fois par semaine quand c'est l'été. Mais en fait je calcule aussi en fonction de mes jours de travail, parce que j'aime bien qu'ils soient propres pour mon premier jour de travail. Là on est samedi, donc je suis en repos aujourd'hui, demain dimanche. Je retravaille lundi. Il faut aussi que je calcule en fonction de la chaleur, parce que je suis de la tête comme à peu près tous les humains sur cette terre. Et j'ai pas envie qu'ils aient chaud à la gueule et qu'ils soient re-sales pour le travail si je lave trop tôt. T'as vu les calculs un peu? Ça c'est les calculs de filles. On est toutes comme ça à calculer quand est-ce qu'il faut que je me les lave pour que c'est le jour il soit propre mais pas trop propre, et que là ça vaille le coup de toutes les meufs sur terre. Calcul les lavages de cheveux comme ça, ok? Aujourd'hui il fait très chaud. Demain dimanche il fait moins chaud. Je crois qu'on perd 4 degrés. Une dinguerie. Il fera que 28 je crois. Et je travaille dimanche, donc lundi, donc je vais me les laver dimanche soir, comme ça ils seront bien crades. J'aurai eu bien chaud tout le week-end. Et même s'il fait encore un peu chaud dans la nuit de dimanche à lundi, ils seront quand même relativement propres pour lundi matin. Oui, ils seront quand même propres, faut pas abuser, je les lave le soir, ils vont pas être dégueulasses en une nuit, faut pas... Pourquoi je dis ça? Je sais plus. Ouais, le truc qui m'a agressé. Oui, pour dire que là mes cheveux sont très crades, j'ai mis du shampoing sec, donc c'est pas censé trop se voir. J'ai peut-être 3-4 pellicules qui se battent en duel, mais ça c'est parce que je desquame de là. Même quand ils sont propres, hein, je desquame très fort ici, là je pense que j'ai l'eczéma ou... Mais vraiment là. Et si je me gratte un tout petit peu, tu peux être sûr que j'ai une couronne de neige là. Ouais, je vais me les laver demain soir. Et puis après je vais chez le coiffeur. Mais ils vont être très sales pour le coiffeur, c'est ça le problème. J'ai un peu honte. Je sais que c'est mieux d'avoir les cheveux un petit peu sales. Pas trop propres non plus pour aller chez le coiffeur. J'y vais vendredi. Vendredi prochain. Je pense que je vais couper là. Là ils sont très longs, ils arrivent au niveau de mes seins. Genre mes tétons. Le mot téton est dégueulasse. Et le mot mamelon est encore plus dégueulasse. Et j'ai envie de me les couper là. Ça fait longtemps que je les ai pas eu aussi courts. Enfin au niveau des... comment ça s'appelle? C'est les genoux du buste là. Les épaules. Puis j'en ai marre de mon henné. Je m'étais fait du henné il y a genre 1 an. Et il est beau, c'est beau, ça me fait une couleur un peu plus rousse. Mais j'en ai ras le bol, j'ai envie de retrouver ma vraie couleur qui est ça. Et ça c'est une couleur un peu plus rousse, écureuil henné. Et j'ai envie d'être juste blond cendré comme moi. Donc plus je coupe, moins ça va se voir évidemment. Ouais. C'était tellement inintéressant ce que je viens de dire. Ça fait du chuchotement qui vous endort peut-être potentiellement. Le dernier produit. Putain, je pensais que j'avais acheté plus de trucs. Je vais regarder ma commande sur ma boîte mail, parce que dans ma tête j'avais acheté 4 produits. 1, 2, 3. Bon, le 4ème produit c'est la trousse, mais ça c'était en cadeau. Je me suis fait arnaquer dans le truc ou quoi. Bref, j'ai pris une recharge du shampoing que j'aime tant. Alors j'en ai encore 2 flacons. Donc j'en ai encore pour genre 3-4 mois. Hein. Mais c'est un peu moins cher en recharge, puisque ça coûte peut-être moins cher à produire que de l'aluminium. Et il y en a 400 ml, donc je peux remplir une bouteille et demie à peu près. Je suis très contente. Bon, je vous avais déjà montré ce produit, donc il n'y a pas vraiment de nouveauté dedans. Fleur de pissenlit, feuilles d'ortie, tonifiant et purifiant. Il y a de l'hydrolat de sauge. Déposer 2 à 3 pressions dans le creux de la main, frotter les mains jusqu'à l'obtention d'une mousse, appliquée sur cheveux mouillés, massés, rincés.
100% d'origine naturelle, sans aucun ingrédient synthétique, sans huile minérale, 100%. Oh bah non, après c'est écrit en anglais. C'est vegan. Usage externe, éviter le contact avec les yeux. Après je vous dirai le prix de chaque produit, j'irai sur ma boîte mais je vous redirai ça. Sachant que j'avais eu moins 20%, donc ça valait un peu le coup. Ça va vous choquer le prix, vous allez vous dire putain c'est cher quand même. Bah ouais, On the Wild Side c'est un peu cher, mais c'est très très qualitatif. Vraiment j'adore cette marque, j'ai jamais été déçue, aucun produit ne m'a déçu. J'adore la marque en elle-même, j'aime beaucoup les produits qu'ils produisent. Les produits qu'ils proposent. J'aime bien voilà le marketing autour. Je sais pas. Donc oui c'est cher, c'est 29 € le shampoing. Pas lui, hein, le shampoing en alu là. C'est 29 balles. C'est très cher pour un shampoing bien sûr. Il y en a qui coûtent 6 € qui sont formidables. Mais il est vraiment bien. Tiens, il y a un truc auquel je pense assez régulièrement, c'est par rapport à toutes ces marques qu'on voit beaucoup sur internet, sur les réseaux et qui font beaucoup de partenariats et de collaborations avec les influenceuses qu'on suive et qu'on apprécie ces filles ou pas. Bah, je pense à YesStyle, je pense à Yepoda, On the Wild Side, putain il y a quoi, Typologie, Aromazone, Herborian, voilà il y a plein de marques comme ça qu'on aime ou qu'on n'aime pas bien sûr, mais j'ai un côté de moi qui trouve ça dommage que toutes, ou Oden aussi ils font des partenariats en ce moment je trouve. Et pour ma part, moi Charlotte, j'adore cette marque depuis des années, bien avant qu'ils fassent des collabs. Oden, pareil, ça fait des années que je connais et que j'adore, bien avant qu'ils fassent des partenariats. Typologie, j'ai toujours acheté moi-même mes produits, bien évidemment, je collabore avec personne, MDR. Et toutes ces marques là, Aromazone, j'ai acheté là-bas, mais plein de fois, avec mes deniers. Donc ce sont des marques et des produits que j'aime vraiment. Et j'ai pas envie d'arrêter d'acheter chez eux parce que vraiment j'aime ce qu'ils proposent. Mais ça m'ennuie un petit peu de les voir régulièrement faire des partenariats et des collabs avec des dizaines et des dizaines d'influenceurs. Je sais pas pourquoi ça me déplaît un peu. C'est un peu too much. Ils font trop de pubs. C'est à m'en dégoûter un petit peu. Et c'est dommage parce qu'elles ont pas besoin de ça. Ces marques, elles sont vraiment très très chouettes. Elles ont quand même leurs clients, je pense. Et de faire trop de collabs, j'ai l'impression qu'elles sont un peu en mode on crève la faim, on a besoin de thunes, on a besoin de nouvelles égéries et de nouvelles têtes pour promouvoir nos produits parce que ça se vend pas assez à notre goût. Peut-être que je me fourvoie et ça n'a rien à voir avec ça, mais moi ça me donne une impression de ils crèvent la dalle quoi. Et c'est dommage quoi. Enfin, et en même temps c'est là où c'est très paradoxal. En toute honnêteté, si un jour ma chaîne est assez grande, si j'ai une encore plus grande communauté, si je deviens un tout petit peu plus connue, un tout petit peu, et si une de ces marques là que je viens de citer venait à m'envoyer un mail pour me proposer un partenariat, une collab, je peux pas le cacher, je vais pas vous mentir, je serais déjà honorée et je serais flattée et tellement aux anges de pouvoir recevoir gratuitement leurs produits que j'aime vraiment du plus profond de mon cœur, de tester peut-être des nouveautés que j'ai pas forcément les moyens de m'acheter parce que c'est quand même un certain prix, surtout Oden, surtout On the Wild Side, et de pouvoir peut-être vous faire vous donner envie d'acheter ces produits avec souvent un code promo à la clé, des trucs comme ça. Et alors après, si en plus de ça j'ai été payée par la marque pour en parler, alors c'est une dinguerie, enfin, c'est vraiment la folie furieuse. Et je pourrais pas dire non parce que j'aime vraiment honnêtement ces marques, donc je peux pas dire non franchement non ouais, ça sert à rien, non. J'aurais envie de dire oui, comme toutes ces meufs qui disent oui aussi parce qu'elles aiment très certainement vraiment
vraiment ces produits. Mais en même temps, en faisant ça, je contribuerai aussi à en faire la pub et à ce qu'on le voit sur internet, sur les réseaux et tout. Enfin, je suis pas sur les réseaux, je suis que sur YouTube, mais moi, plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre, bah ça fait plein de nanas qui en parlent et ça fait, je trouve que c'est un peu too much et c'est dommage. Mais je me verrais pas refuser quand même une telle proposition parce que c'est très alléchant, même sans penser à de l'argent derrière, même rien que de recevoir gratos des produits qu'on aime vraiment. Mais c'est trop bien. Moi, si je peux éviter de débourser 75 balles ou plus ou moins, peu importe, et recevoir chez moi gratuitement ces produits là que je vous montre, mais go, mais vas-y, mais grave, j'adore trop. Genre les huiles de chez Oden, le sérum à l'acide à l'aloe vera, mais j'adorerais vraiment. Et puis vous savez que j'aime vraiment ces produits, mais j'aurais l'impression d'être une nana en plus qui ont fait la promotion. J'aurais peur que ça vous déçoive et que vous aimiez pas et que vous soyez saoulés et que ça vous donne pas envie d'acheter pour autant et que vous me preniez pour une vendue ou pour une fille qui profite. Je sais pas, je me suis souvent dit ça là ces dernières années, en fait depuis que les influenceuses font enfin, ça fait vraiment très longtemps, mais il y a de plus en plus de collabs et de partenariats et tout, et je me dis bon, voilà, comme moi je suis un petit peu sur YouTube à mon échelle, bien sûr, je me compare pas aux grandes Gaël Garcia Diaz, j'ai que elle en tête, mais toutes ces autres meufs là que ça me vient pas, mais je n'ai rien à voir avec elle, vraiment, mais rien, vraiment, c'est deux salles, deux ambiances, c'est pas du tout ça que je dis, mais je suis sur YouTube, voilà, de manière tout à fait factuelle, je suis sur YouTube quoi, donc je suis sur internet, et voilà, je me dis, si un jour ça m'arrivait, si un jour j'avais la chance d'avoir un mail d'une marque comme ça que j'apprécie, où je pense à Santifolia, je pense à Jonzac, je sais pas, il y a plein de marques comme ça que j'utilise au quotidien, Énergie Fruits, Unbottled, Catier, il y a plein de marques que j'aime vraiment beaucoup, qui ont des valeurs chouettes, qui ont des produits chouettes que j'utilise depuis des années, que j'ai toujours payé moi-même. Et je me dis, est-ce que ce serait mal vu par vous, vous qui me suivez, qui me regardez, est-ce que vous trouveriez ça déplaisant? Est-ce que je baisserais dans votre estime? Est-ce que ça vous plairait quand même? Parce qu'à la clé de ça, bah, il y a mon avis toujours sincère, il y a peut-être un code promo pour vous pour acheter des produits moins chers, donc c'est toujours bon à prendre. Je suis la première à utiliser des codes promo, donc pourquoi ne pas en faire profiter ma propre communauté avec mon propre code promo? Je veux dire, c'est tout pareil, mais est-ce que ça donne pas une impression de ouais, je suis une vendue quoi? Je me prends beaucoup la tête dans la vie, vous savez ça, et là ça me questionne, parce que ce serait difficile de dire non à une telle proposition, mais j'ai pas envie d'être comme toutes ces meufs, et à la fois ça me ferait archi plaisir. C'est pas à l'encontre de mes valeurs, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mal à faire ça, vraiment ça me semble tout à fait ok, et en même temps bah je serais une de plus à le faire, mais en même temps ça me ferait plaisir, et je pourrais toujours me regarder dans un miroir parce que c'est des choses que j'aime vraiment, il n'y a pas de mensonge derrière. Et je vole personne, je fais de mal à personne. Enfin, si je le faisais, je ne ferais de mal à personne. Je me pose beaucoup trop de questions pour un truc hyper simple. Peut-être que ces filles-là, elles se posent pas autant de questions, elles acceptent, elles sont contentes et voilà, elles tournent la page quoi, mais vous en pensez quoi vous de ça? Je suis trop dans la prise de tête où vous comprenez quand même où je veux en venir. Pourquoi c'est mouillé? C'est moi qui ai sué des mains ou... C'est peut-être possible. Je sais pas si j'ai chaud aux mains. Mais bon. À part que j'ai les mains roses. Pendant que je fais du crinkles, je vais regarder combien ça m'a coûté.
Wild, mais je suis complètement conne, c'est pour ça que je trouvais pas dans ma boîte mail. Into the Wild, c'est un film qui est très bon d'ailleurs. On the Wild Side, putain, mais la meuf, Into the Wild, mais j'étais où là? Mais ça va pas. Combien ça m'a coûté? Alors, l'huile pour le visage à la base, elle coûte 39 €. Et je l'ai eu à 31,20 €. L'après-shampoing, il coûte 26 € et je l'ai eu à 20,80 €. Et la recharge de shampoing 400 ml, elle était à 29 et je l'ai eu à 23,20 €. Bon, du coup je pense que le shampoing de base qui fait 250 ml, il doit coûter moins de 29, peut-être 25, parce que c'est pas possible que ce soit le même prix alors que là il y en a presque 2 fois plus. Donc en tout j'en ai pour... Attends, j'en ai pour 75,20 €. Et la trousse elle était offerte à partir de 60 € d'achat. J'ai économisé 18,80 € grâce au code de Martine. C'était, je répète, c'était Gaël Garcia Diaz qui avait ce code parce qu'elle se fait appeler Martine, si vous saviez pas. Donc je pense que le code est terminé, ça peut plus marcher. C'était quelques jours après la sortie de sa vidéo, donc c'est mort. Et voilà, 75,20 €. Et pas de frais de port. J'ai un petit doute. Est-ce que j'avais des frais de port? Non. Expédition 0 €. Donc oui, c'est carrément cher. Mais je m'en achète pas tous les mois. Et c'était vraiment des très bons produits. J'ai chaud, ça y fait 27,2 là. J'ai une bouffée de chaleur, ça se voit ou pas? 28 bras. Oh, je suis la moustache, c'est terrible. J'imagine pas quand j'aurai mes bouffées de chaleur, quand je serai ménopausée. Enfin, quand je serai en pré-ménopause. J'ai un peu hâte pour plus avoir tous mes problèmes là de ventre. Mais je n'aime pas la chaleur. Comment on peut aimer avoir chaud dans la gueule là? J'ai chaud sous les seins, ça coule sous mes seins. Pourtant j'ai des petits seins. Enfin des petits seins, ils sont normaux, ils sont pas gros du tout. Et pourtant j'ai chaud en dessous. Insupportable. Et ben voilà. Je regarde si j'ai vraiment pas un petit cadeau en plus. Non, il n'y a pas de cadeau en plus. Faut pas abuser. À l'époque, je vous l'avais déjà dit, j'avais commandé il y a peut-être 2 ans de ça. Pareil, il y avait une grosse trousse un peu plus grosse que ça, avec plein de produits intérieurs. Ça m'avait coûté plus de 100 € quand même. Et en fait, je l'avais acheté cette trousse avec plein de produits, surtout parce qu'il y avait une bougie. Je vous l'ai dit, une bougie qui est faite en édition limitée pour On the Wild Side, et ça s'appelait Palo Santo, qui est tout d'abord un terme que je trouve magnifique. J'adore dire Palo Santo, je trouve ça magnifique, je sais pas pourquoi, ça me fait voyager. Et en plus de ça, l'odeur de cette bougie, putain, qu'est-ce que ça sent bon. Et en fait, j'avais osé quelques mois après, j'avais osé écrire un mail à On the Wild Side parce que j'avais repassé commande, puisqu'ils remettaient en vente de manière limitée cette bougie dans une autre édition de produit quoi. J'avais passé commande exprès pour avoir la bougie et je ne l'avais pas eu. Il y a peut-être eu un bug dans ma commande, j'en sais rien, mais j'avais pas reçu ma bougie la deuxième fois. Donc j'avais écrit un mail à On the Wild Side pour leur dire que j'étais hyper déçue parce qu'en fait j'avais acheté exprès leurs produits. Alors je les adore, mais j'en avais pas vraiment besoin. J'avais passé commande pour avoir la bougie et que je l'avais pas eu, que j'étais grave triste parce que vraiment c'était la bougie qui sentait le meilleur au monde. Ça se dit pas du tout, mais elle sentait extrêmement bon. Et il m'avait répondu hyper gentiment: on est vraiment désolé, on vous renvoie tout de suite une bougie. Et il m'avait envoyé gratuitement juste une petite bougie. Enfin, la bougie, pas plus petite, la bougie, dans un petit colis. Et je l'avais reçu genre une semaine après. Mais tellement gentil. Donc j'ai 2 bougies Palo Santo de On the Wild
vaisselle que j'ose pas cramer. Enfin, que j'ose pas cramer. C'est quoi ce verbe? Que je n'ose pas faire brûler. Parce qu'elles sentent tellement bon que je vais pas les gâcher et qu'elles n'existent plus en fait. Quel dommage. Et je sais pas, j'avais trouvé ça hyper sympa de leur part. Franchement, ça c'est du service client aux petits oignons. J'avais adoré. C'est là parce que vraiment là ça se... Je sens que les voisins se réveillent. Bon, après il est midi hein, donc c'est un peu normal. Mais il y a du bruit et tout. Et j'aimerais filmer une deuxième vidéo. Donc je vais vous laisser là. Bon, même si vous n'êtes pas forcément fan des unboxings, des hauls et de ce genre de produits, j'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez fait des petites découvertes. Je pense pas parce que j'en parle depuis tellement longtemps que vous connaissez à force. Et c'est surtout pour les triggers et pour le chuchotement. Attends, j'ai fait du soft spoken, j'avais oublié ça. Qu'est-ce qui m'a pris? Je vais donc m'arrêter là. Je pose mes trucs. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Plein de bonnes choses. J'ai eu un bug. Je ne savais plus quoi dire. Je sais pas, ma langue elle voulait pas. Je sais plus. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Pour une fois. Je dis ça mais je le dis de plus en plus.